Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je vous amènerai dans le royaume des animaux avec le conte Le lion, l'écureuil et les autres animaux. C'est un conte qui vient du Bénin originellement, mais que j'ai adapté à notre cadre de vie ici en Ontario, au Canada. J'ai donc adapté certains des ingrédients du conte pour que vous perceviez l'étendue universelle en fait des contes. Mais avant de commencer le conte, je dois d'abord vous lancer une devinette. En fait, dans la culture du Sud Bénin, on ne commence jamais une soirée de conte sans ouvrir la soirée par une devinette dont on donne la réponse seulement à la fin de la soirée. Donc, à la fin du conte. Eh bien, voici donc la devinette à laquelle je vous demande d'être en train de réfléchir. La réponse viendra à la fin du conte. Je suis le plus petit de tous les habitants de la terre. Néanmoins, j'ai le pouvoir de faire danser, mais alors danser tout le monde entier, incluant les rois les plus puissants. Qui suis-je? Voilà notre devinette. Le conte de ce jour, comme je vous le disais, porte sur le lion, l'écureuil et les autres animaux. Il y avait longtemps, très longtemps, mais alors très longtemps dans la nuit des temps. C'était l'époque où le royaume des animaux était peuplé, très peuplé. Et il y avait une hiérarchie parmi eux qui remontait jusqu'au sommet où le lion était roi. Et tout se passait normalement bien dans ce royaume. Quand le roi lion avait besoin donc de proie, il commandait tout simplement la chose et on lui amenait les animaux dont il se servait pour apaiser sa faim. Mais voici que sur 2 ans, dans le royaume, il y a eu la sécheresse. Une grande et longue sécheresse. Il n'y a pas eu une seule goutte de pluie et tout brûlait du fait de la sécheresse. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, il y a eu la famine. Et il n'y avait plus rien à manger. Plus rien à manger. Le lion qui, ordinairement, était très grassouillet dans sa forme, était devenu dangereusement maigrelet. Parce que comme tous les autres habitants du royaume, il avait aussi faim, puisqu'il n'avait rien mangé depuis des lustres.
Même les autres animaux qui étaient à sa disposition pour son repas de tous les jours s'étaient éloignés de lui. De toutes les façons, la plupart ne pouvant pas nécessairement bouger. Alors, que faire? Le lion imagina donc une astuce et il fit venir donc ses enfants et leur dit qu'il feindra sa propre mort. Vous savez quoi, mes enfants? Je ferai le mort, leur dit-il. Mais comment, papa, feras-tu le mort? Demandèrent les enfants. Eh bien, voici, vous irez m'acheter de la moutarde, beaucoup de moutarde, afin que je puisse m'y baigner. Ensuite, vous creuserez un trou en guise de tombe et je m'y coucherai. Vous irez alors après dans la forêt annoncer la nouvelle de ma mort à tous les animaux. Vous leur direz qu'avant de mourir, le seul souhait que j'ai exprimé était qu'ils s'assemblent tous lors de mes funérailles pour me pleurer. Et de ma tombe, je saurai alors qui sont vraiment ceux d'entre eux qui m'aimaient et me respectaient pour mon titre dans la forêt et qui méritaient alors d'être les premiers pouvant me servir de repas. Belle astuce, n'est-ce pas? Les enfants partirent effectivement et annoncèrent la nouvelle et les animaux accoururent. C'était la nouvelle de la mort du roi, n'est-ce pas? À leur arrivée, les mouches, attirées par l'odeur de la moutarde, étaient les premières à envahir la tombe, renforçant ainsi l'impression auprès des autres animaux que le lion était vraiment mort. Ces derniers se mirent à se lamenter et à pleurer, certains évidemment de bonheur d'être enfin débarrassés de leurs prédateurs. De tous les animaux qui étaient venus, seul l'écureuil ne s'était pas approché de la tombe du lion. En fait, il en était resté même très loin. Les uns à la suite des autres, les animaux continuaient de pleurer et de tomber dans le trou où était le lion enduit de moutarde. Et l'écureuil, du coup, se mit à chanter. Bon, la chanson, comme le conte vient du Bénin, la chanson est dans une langue du Bénin, je la traduis ici en français. Je ne crois pas en la mort du lion. Cette mort du lion me surprend beaucoup. Oui, cela m'étonne. Moi, je resterai à l'écart pour le pleurer. Et encore, et encore. Tant l'écureuil répétait sa chanson que les autres animaux commencèrent à se méfier du lion. Certains cherchèrent même à sortir du trou pour se mettre à l'abri. Le lion, voyant que sa supercherie allait s'éventer, se réveilla brusquement et tua tous les animaux qui étaient dans la tombe, ou dans la tombe factice évidemment. Quant à l'écureuil, le lion se mit à sa poursuite, mais affaibli qu'il était, il ne put que griffer l'écureuil, lui arrachant les touffes de poils sur ses deux flancs. L'écureuil arriva à s'échapper,
malgré ses coups de griffe du lion sur ses flancs, et survécu ainsi. C'est la raison pour laquelle, si vous allez au Bénin et que vous voyez un écureuil, vous verrez qu'il est tacheté de blanc sur ses deux flancs, là où normalement les écureuils sont unicolores ou roux ou noirs. On se demande ce que deviendrait l'écureuil du Bénin s'il immigrait au Canada. Est-ce qu'il resterait cet écureuil du Bénin tacheté de blanc sur ses flancs ou s'adapterait-il du coup au pays de neige qui est le nôtre, le Canada? Et voilà la fin de notre conte. Au début, je vous avais lancé une devinette. Je suis le plus petit ou l'un des plus petits, des plus minuscules animaux de la terre. Néanmoins, quand cela me chante, je peux faire danser tout le monde, y compris les rois, même les plus puissants. Qui suis-je? Eh bien, c'est la fourmi. Vous voyez combien petite est la fourmi. Mais lorsqu'elle vous pique, eh bien, vous ne pouvez pas ne pas danser. Oui, c'est vrai, de douleur, mais vous ne pouvez pas ne pas danser. Bonne soirée et à bientôt.